Salut, Rebonjour, ciao tutti. ciao tutti, on finit notre marathon du Giro d'Italia 2019. On a fait le parcours, Ouais. on a fait les principaux favoris pour le maillot rose. On enchaîne avec une petite vidéo sur les sprinters qu'on attend pour ce Giro et vous allez voir que le plateau Et relevé. est relevé cette année. Ouais. Et on parlera un petit peu des baroudeurs grimpeurs qui pourront aller chercher le maillot de meilleur grimpeur et rapidement des jeunes. Ouais. Voilà, parce que c'est toujours sympa de parler des petits jeunes qui peuvent sortir. Hmm. On attaque par les sprinters. Alors, un plateau costaud. Plateau costaud hein, pour un Giro. C'est lié au fait de ce qu'on a dit sur le parcours. Hein. Il y a pas mal d'étapes de plat. Donc Surtout la première semaine. Les équipes ont amené de quoi faire. Je pense qu'on a 5 gros sprinters. 4-5. Ouais. Bon ok, alors je te laisse dire lesquels et je vois... On fait la liste et puis ensuite on voit un peu leur état de forme. Allez. Viviani avec son magnifique maillot du champion d'Italie. Super. Gaviria. Ok. Les deux semblent un petit peu au-dessus si on est honnête. Ensuite viennent Caleb Ewan, Demar. Et ça c'est la deuxième cercle. Moi je mets Ackermann premier cercle. Et tu as Ackermann, effectivement Ackermann premier cercle. Et viennent ensuite tout un tas de petits noms. Nizzolo, Simolai, Benetti, Maresco, Sbaragli, tout ça, ceux qui passent un peu les bosses là. T'as dit Modolo ? Modolo, Modolo, faut voir, ça fait longtemps qu'il n'a pas confié. Ouais, Modolo, allez. Franchement, si on cite si on cite Maresco, on est obligé de citer. Bon, concentrons-nous sur les 4-5 gros. Je dirais presque 3 gros, t'as raison. Viviani, Gaviria, Ackermann. L'état de forme. Viviani, je trouve qu'il fait pas une saison. Alors, il fait pas une saison aussi impressionnante que sa saison passée. Ouais. On est d'accord. C'est combien Viviani? C'est 4 victoires cette saison? Alors, il en a gagné une à l'UAE, une au Tour Down Under, une au Tirreno Adriatico. Donc 3 victoires. Il finit 3ème à Panne, je crois, à 2 Pannes. Ouais. Bon, effectivement, il avait fait une saison l'année dernière. L'année dernière, il fait 20 victoires presque. Ouais. Qui je vais compter pendant que tu parles de Viviani. Quand même, Viviani, maillot de champion d'Italie sur les épaules. Il va arriver avec une équipe. Franchement, la de Koenig, elle joue pas le général. Enfin, on verra ce que fait Bob Jungels, mais ils ont clairement annoncé tout de même que le gros objectif c'était les victoires de Viviani sur le Tour d'Italie. On peut quand même escompter au moins 2 victoires, je pense, ou 3 victoires facilement. 19 victoires. 19 victoires, dont 4 sur le Giro l'année dernière. J'ai mémoire au moins de 3. 4 sur le Giro. Ouais, 4 sur le Giro, c'est ça. Ouais. Il viendra pour faire. Et je crois 3 sur la Volta ou 2. 3 sur la Volta. 3. Ouais. Il viendra pour faire au moins aussi bien avec son maillot champion d'Italie. Effectivement, peut-être un peu moins en forme. Maintenant, Viviani, on sait qu'il aura une équipe tournée vers lui. On sait aussi que finalement, même sans équipe, il sait prendre la bonne roue. Il sait se démerder, Viviani. C'est pas un gars qui a besoin, comme un Cavendish avant d'époque, d'avoir le train, même s'il a un train à la Quick Step, mais il peut se démerder seul, Viviani. Ouais. Ses 2 grands adversaires, Gaviria, état de forme un petit peu de Gaviria. Un peu moins bon, je trouve, Gaviria cette saison. Ouais. En tout cas, il confirme pas trop à l'UAE. UAE qui vient de rejoindre, parce qu'il partageait l'équipe de Viviani l'année dernière. Exactement. Où il se faisait un peu bouffer la place, etc. Il se faisait un peu bouffer la place, donc c'est pour ça qu'il a décidé de partir de Quick-Step. Il le bat une fois cette année. Il bat une fois Viviani à l'UAE. Ouais. Il finit une fois devant lui. Il fait 4 podiums cette saison, Gaviria, si je dis pas de bêtises. C'est quand même moins impressionnant déjà que Viviani. Je trouve que Gaviria est un peu en retrait. Un peu moins fort. Après, ceci dit, il a un très bon poisson pilote avec Consoni. Il a Consoni en poisson pilote. Il vient. C'est toujours compliqué les sprinters sur les grands tours parce qu'il va y avoir les premières étapes. Ensuite, il faudra voir qui passe les bosses. Alors, Gaviria, c'est pas forcément celui qui passe. Bon, il passe bien. Si, il passe bien. Il passe bien, Viviani aussi. Donc, au final, ça se jouera pas là-dessus. Tu le disais dans le parcours, il y a quand même quelques sprints au départ où ça va monter un petit peu. C'est peut-être pas les sprints qui vont le mieux à Gaviria. Faut voir. 3ème gros poisson, Ackermann, qui alors lui pour le coup fait une saison. Je te laisse en parler un petit peu, mais. Fait une belle saison, surtout classique. Il n'a pas fait beaucoup de tours pour l'instant. Ouais.
Et c'est d'ailleurs le premier grand tour d'Ackermann. C'est vrai. Donc c'est un vrai pari. Enfin, un vrai pari. C'est un vrai pari pour les joueurs de la route du Tour. Puisqu'il a son premier grand tour. Ceci dit, sur les classiques, il est assez bon puisqu'il vient de gagner la classique World Tour à Francfort. Francfort qui est un rendez-vous pour les sprinteurs. Hein. Oui. C'est une belle victoire. Bah, oui. Gagner Francfort, ça vous place. C'est comme Hambourg. Ouais, ça vous place. C'est Franchement. comme le classique à Hambourg. Et puis il a fait des très bonnes places au classique Il fait Almeria. Almeria, il gagne. La classique d'Almeria. Et puis l'année dernière aussi, il fait une très bonne saison. Ouais, c'est 6 victoires l'année dernière. Il va gagner 2 fois au Tour de Pologne, il va gagner au Tour du Dauphiné, il va gagner au Tour de Romandie. Donc c'est un sprinter qui monte. À la Bora qui a 3 gros sprinters avec Bennett, Ackermann et Sagan. Et puis à mon avis, ils vont se partager les 3 tours. Ils savent gagner. C'est une équipe qui sait gagner. Ouais. Donc ils sauront le placer pour qu'il gagne. Je pense qu'il en gagnera au moins une, franchement, Ackermann. Je pense. Je sais pas, par contre, zéro idée de comment est-ce qu'il passe les bosses sur un grand tour. Zéro idée. Au Dauphiné, c'était assez, c'est assez dessus. Là, c'est un autre level. C'est un autre niveau. C'est un autre level. Il va falloir passer du col du sale col. Ouais. On a mis dans notre deuxième cercle notre nono national, qui n'est pas dans la forme de sa vie. Il l'a dit lui-même, il a fait une saison classique assez décevante, notamment un Paris-Roubaix assez décevant. Même à Paris-Nice où il fait une deuxième place, mais sur les sprints vraiment massifs, il n'est pas super là. Ouais, il est clairement pas dans la forme de l'année dernière ou il y a 2 ans. Ouais. Surtout il y a 2 ans où il était vraiment énorme. Maintenant, l'équipe sera entièrement tournée autour de Démar quasiment. On pourrait parler de Valentin Madouas. Quand même, l'équipe vient d'abord et avant tout pour gagner des étapes avec Démar. C'est marrant, tu me dis Madouas, je vais directement à Valentin, si tu nous regardes, quelle saison classique. Et puis quel futur. Voilà. Il y a quelques sprints qui vont lui correspondre assez bien. Ouais. Ça monte, c'est sur du faux plat montant, il peut faire quelque chose, Démar. Il a quelque chose à faire, Nono. Il brillera peut-être pas sur les étapes 10 et 11 qui sont plates comme la Méditerranée en été. Ça pour moi c'est plus pour Ackermann par exemple. Ouais, ça reste entre Vianney et Ackermann ce genre d'étape. Et un dernier petit. Dans le même style que Démar, Caleb. Ouais. Caleb Ewan, que je trouve moins fort. Qui vient de rejoindre la Lotto Soudal. Ouais. Que personnellement, je trouve moins fort, mais, je mets un mais. Il fait quand même l'UAE Tour et gagne une belle étape. Il fait deuxième sur Paris-Nice d'une étape, même de 2 étapes, je sais plus. Et il vient de gagner au Tour de Turquie, au Tour présidentiel de Turquie 2 fois. 2 fois et des accessites. Il bat Jacobsen qui est en forme. Il bat Sam Bennett qui pour le coup est le meilleur sprinter cette année pour l'instant en termes de résultats. Je ne dis pas en vitesse pure, parce qu'il y a quand même Groenewegen qui fait une saison aussi costaud. Il arrive en forme quand même, Ewan. Certains diraient, ok, Caleb Ewan, il fait plus que des sprints sur des bosses, machin, bon. C'est un peu exagéré. Quand même. Voilà, derrière. Donc il y a 5, et puis derrière, quand même, on se rend compte que les sprints sur le Giro vont être disputés à 10, 12, 15, parce que, comme on l'a dit, on a déjà fait la liste, mais il y a les équipes locales qui ont des petits sprinters. Mochetti, attention à Mochetti, le petit Mochetti. Le Trek également, c'est vrai, je mets une petite pièce sur les top 10, il peut être pas mal. Et puis il y a tous ceux qui passent les bosses et donc qui dans la deuxième semaine, parce que là il n'y aura pas d'étape de sprint en tout dernier, mais dans la dernière semaine, Esbaragli, tout ça, ils peuvent nous faire les top 10. En tout cas, un sacré plateau de sprinters. Franchement, pour ceux qui disent d'habitude, le Giro, les sprints, c'est pas vraiment machin. Là cette année, on a quand même. Les gens disent plutôt ça va Vuelta. Ouais, mais même parfois sur le Giro, on a eu des plateaux moins fournis que celui-ci, clairement. Il manque Groenewegen et Sam Bennett pour faire le. Oui, et puis après, si on peut pousser, il manque Sagan. Sagan, sprint massif cette année, c'est un peu moins Voilà pour le petit tour d'horizon des sprinters pour ceux qui regarderaient un petit peu les sprints. On se fait rapidement les baroudeurs qui vont aller jouer les étapes, le maillot distinctif. Le maillot, ceux qu'il faudra suivre, les joueurs de la route du Tour aiment ce genre de joueurs. Alors moi j'ai une question pour toi. Est-ce que les baroudeurs des équipes de leaders visant la gagne vont vraiment jouer les barreaux d'honneur? Tu penses à qui? Par exemple Nieve. Non. L'année dernière pourtant il l'a joué, le maillot. Je pense pas pour Nieve.
Par exemple, à Astana, est-ce qu'on peut se dire qu'un Cataldo ou un Ion Izagirre? Est-ce que pour. Yon, c'est dur. Hein. Ça dépend ce qu'il joue en fait. Mais bon, Cataldo peut-être. Je te propose de lister ceux qui pourraient jouer le maillot. Allez, les favoris, on va dire. Allez, il y a qui? Alors, on va dire que l'ultime favori, c'est Thomas de Gent. Thomas de Gent qui, on le sait, va partir dans 53 échappées alors qu'il n'y a que 21 étapes. Qui va, de toute façon, compteur ou pas compteur, puissance ou pas puissance, il va jusqu'au bout ce type-là. Puis quand il a plus de jambes, eh ben, il se range sur le côté. Donc de Gent. Et sachant qu'il n'a aucun leader à défendre et pour rouler. Ils viennent pour les étapes. Tout à fait. De Gent. Maïka, qui est du coup leader, mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Maïka, franchement, il suffit qu'à la 9ème étape, ils prennent 1:30 ou 2 minutes sur le contre-la-montre. Et qu'il se laisse décrocher. Et après, il se laisse décrocher sur l'étape d'après, et derrière, il va nous jouer la montagne. De toute façon, Maïka, il est jamais meilleur quand il est loin au général et qu'il décide de faire du match cap. Quand on se rappelle tous de ces magnifiques tours quand c'était Contador son leader et qu'il partait et qu'il était incroyable. Moi je ne cesse de dire, s'il te plaît Maïka, arrête de jouer les classements généraux, ça sert à rien. Surtout qu'il aura fort mollo pour jouer les classements généraux, donc qui sera meilleur que lui là-dessus pour sucer de la roue et aller chercher des petites étapes. Donc, Maïka, Jan Polanc, qui s'est un peu éteint après son Giro d'il y a 2 ans qui avait été incroyable. 2 ans, 3 ans? C'est 2017. C'est 2 ans je crois, il y a 2 ans. Son Giro incroyable, où là on s'était dit waouh, le petit Slovène là. Non, c'était il y a 2 ans, je pense. C'est lui qui démarre de Sardaigne. Ouais, c'était il y a 2 ans, je regarde vite fait, mais je te laisse raconter. Je suis quasiment sûr que c'était il y a 2 ans. Bon, Jan Polanc, qui lui, pour le coup, pareil, je le vois pas aller jouer une place au général, c'est trop juste, il est vraiment trop juste. Donc, il peut aller chercher de l'étape, voilà. Il va aller chercher de l'étape et donc du point potentiellement. Giulio Ciccone. Ouais. Qui l'année dernière, je crois, fait 2ème quand même du maillot de meilleur grimpeur du Giro. Ouais, Ciccone. Il fait 2ème du maillot de meilleur grimpeur du Giro. Giulio Ciccone, clairement, sera un candidat. Masnada, dans ceux qui ont suivi les dernières courses. Et puis le Tour des Alpes de cette équipe Androni Giocattoni. Que ce soit lui ou Cataneo. Ou Mattia Cataneo, ouais. Les deux font un super Tour des Alpes. Et moi, Masnada, je mets bien une petite pièce sur le fait qu'il aille jouer les accessites et les points. Ok. Qui à la volée on a je regarde. C'est un exercice assez compliqué en vrai parce qu'on peut. En fait, ça va dépendre du contexte. Dani Navarro. Trop dur peut-être pour lui maintenant. Non, c'est le type de coureur. Dani Navarro, il peut tester. Mais tu vois, moi j'aurais également dit Michael Nieve. Tu me dis non, mais il a l'habitude de faire ça. Après, on peut avoir des surprises de type Ivan Sosa par exemple. Mais alors la Sky, faut qu'on en parle. Enfin la Sky, parjure. Les jeunes. Non, la team Ineos. Ineos, qui s'appelle Ineos maintenant. Faut qu'on en parle parce qu'ils ont genre 4-5 coureurs. Ils ont 3 néophytes qui n'ont jamais fait de grand tour. Donc ils ont Sivakov. Ils ont Dunbar et Sosa qui n'ont jamais fait de grand tour. Quoique Narvaez, il avait fait le Tour de France l'année dernière, Narvaez, je crois. Tao Gegenhardt. Donc ils ont 4-5 jeunes où on ne sait pas trop s'ils vont jouer la gagne, s'ils vont jouer le général, s'ils vont jouer les étapes, ce qu'ils vont faire en fait. Sivakov, il y a de fortes chances qu'il joue le général. Tao, je le pense un peu juste. Dunbar, on ne sait pas trop. Il sort 3ème du Tour du Yorkshire. Bon, ok, c'est un peu. on n'est pas sur des étapes à 6 mm de dénivelé. C'est sûr. Bon. Voilà, on a fait un petit tour, bien entendu, on regardera ces vidéos par la suite et vous nous direz en commentaire, vous foutrez de nous parce qu'en fait c'est un gars qu'on n'avait pas du tout cité. Je me permets juste de citer un dernier mec de la Nippo Vinifantini qui a changé de maillot, du coup je le retrouve pas dans la liste. C'est Marco Canola qui fait quand même une belle saison. Ouais. Super saison de Marco Canola. Après, est-ce qu'il n'est pas un peu juste pour aller jouer quelque chose comme ça? Ça me semble un peu compliqué pour Marco Canola. Je sais pas, il faut voir. On verra. On termine par les jeunes.
Du coup, là, il y a quand même un beau plateau. Je pense que l'ultra favori, tu peux nous en parler dès maintenant. Allez, ça sera, je pense qu'on peut, s'il tombe pas, s'il craque pas comme Simon Yates l'année dernière, Miguel André Lopez n'a aucune chance de ne pas gagner le maillot de meilleur jeune, puisqu'il l'est encore pour un mois. Ouais. Donc bon, la première place, franchement, il n'y a pas de débat. Et alors après, je peux te citer entre 5 et 10 coureurs. Tu m'arrêtes si je te dis une bêtise ou si tu penses que je te dis une bêtise. Donc il y a Ivan Sosa, Team Ineos, Pavel Sivakov, Team Ineos, Tao Gegenhardt, Team Ineos. Côté français, Cocorico, Valentin Madouas. Ouais, on va voir, hein, Valentin. Côté Team Sunweb avec Sam Oomen. Ouais, mais qui va être coéquipier. Du coup, Sam Oomen, il y a moyen qu'il décroche certaines étapes. Faut voir. Et alors après, je peux t'en citer 2, 3, 4 autres qui seraient pour moi présents, mais sûrement un peu derrière. Narvaez, Knox de la Quick-Step. Ah oui, oui. Ben O'Connor de Team Dimension Ben Data. O'Connor. En donc gros, voilà pour moi un peu un top 10 des meilleurs jeunes. Si on fait rapidement quand même quelques... On va pas s'étoffer là-dessus, mais on voit que le classement des jeunes, il va y avoir du monde qui sera pas très loin du top 10 quand même. Ouais. Ben O'Connor, l'année dernière, souvenez-vous, il tombe 2 jours avant la fin alors qu'il était top 10. Alors il fait pas une saison incroyable pour l'instant et de manière générale le team d'Emotion Data est relativement décevant. Ouais. Mais Ben O'Connor a surveillé. Toute la Team Sky est venue qu'avec des jeunes du fait de la blessure de Bernal. Ineos, pardon, effectivement. Et on sait que c'est la team Ineos Sky. Mais d'ailleurs, Bernal aurait joué le maillot jaune. Et donc on sait qu'il y en a il y a de fortes chances qu'il y en ait quand même un qui s'accroche parmi toute cette liste-là. Ouais. Et ensuite. Et d'ailleurs, ils ont fait un super tour des Alpes, Sivakov et Gegenhardt. Exactement, alors c'est pas le même calibre, hein, mais. Et Knox, hein, attention à Knox. Qui a fait un tour de Romandie assez décevant. C'est un bon grimpeur. Mais c'est un bon petit gars, ouais. Et les qualités pour un tour de 3 semaines, c'est pas les mêmes que pour un tour d'une semaine. Le pic de forme, il faut pas qu'il soit maintenant. Ah non, surtout au Giro. Donc, et on sait que la Deceuninck, ils savent préparer leur gars. Donc moi, je serais pas étonné que Knox, il nous fasse, pour les joueurs de la route du Tour, Knox, c'est peut-être un bon petit plan. Un bon petit pari. En tout cas, voilà, Miguel André Lopez qui a priori survolera ce maillot du meilleur jeune. Et derrière, beaucoup de prétendants qui de manière générale vont jouer les étapes. Et alors, juste pour finir cette vidéo, c'est qui le mec dans le top 10 que personne n'a vu venir aujourd'hui? Personne n'a vu venir. Bon, personne, c'était pas le mec qui il y a 2 mois, t'aurais jamais dit ce mec va faire top 10 du Giro. Je vais prendre un pari. Je vais miser sur un coéquipier. Okay. Parce qu'il y a souvent des coéquipiers dans les top 10, c'est des gars qui s'accrochent. Et je vais vous dire Lorenz de Plus. Ouais. Parce que je pense qu'il va accompagner Roglic pendant très longtemps, avec Sepkus à côté de lui. Et je pense que De Plus, il peut tenir en haute montagne assez loin. Et putain, on l'a pas cité en meilleur jeune de On l'a pas cité en meilleur jeune en plus. Oui. Et donc je pense que De Plus, qui fait une très bonne saison pour l'instant, en tout cas moi qui m'impressionne, il n'est pas mauvais en contre-la-montre. Attention, c'est pas une chèvre en contre-la-montre. C'est vrai. Donc voilà, dans les paris fous, je mettrais bien De Plus. Le tien? Je vais pas prendre de risque. Je vais dire un mec de Team Ineos. Oh non, c'est pas beau. Et en vrai, je pense Tao Gegenhardt. Ah ouais. Pas Sivakov. Tao Gegenhardt a déjà fait des tours de 3 semaines, pas Sivakov. Tao, est-ce qu'il a les qualités pour faire un top 10 de grand tour? Moi, il m'avait impressionné quand même, je crois, sur un Giro. Sur une Vuelta. Sur une Vuelta, la Vuelta qu'il avait couru. Vuelta. Oui, effectivement, il l'avait accompagné pendant très longtemps. Très longtemps. Il s'était bien arraché. Mais c'était la Vuelta l'année dernière. Peut-être des bêtises. Non, sur la Vuelta, il était nul. Oui, non, mais si, mais en coéquipier, il avait été bon. Il avait été très bon sur la Vuelta en coéquipier, il avait accompagné jusqu'à super longtemps. Alors après, il avait fait la Team Sky, donc en fait, une fois qu'il saute, il saute. Mais il avait été parmi ceux qui accompagnaient le plus longtemps l'année dernière. On se termine sur ça?
On termine sur ça et bon Giro à tous. Allez, kiffez bien.